Salut à tous, bienvenue, restez avec nous car nous allons parler d'une association passionnante, elle s'appelle Beatsmi et nous sommes en présence de la coordinatrice de Beatsmi, donc pour les Olim de France à Jérusalem. Elle s'appelle Sylviane Barou et on est super content de l'accueillir. Bonjour Sylviane. Bonjour Cathy. Comment ça va ? Ça va très bien, très émue d'être là, mais très contente. Mais il n'y a pas de problème, comme on se tutoie puisqu'on se connaît dans la vie, donc on va faire comme si c'était vrai. Ok, aucun problème. Alors, Sylviane, tu es fraîchement arrivée dans cette belle association. Ça fait pas longtemps que tu es en poste. D'accord. D'abord, bienvenue. Merci. Voilà. On est content de te récupérer à Jérusalem. On aimerait savoir un petit peu qu'est-ce que c'est que Beatsmi avant de parler du projet que tu vas nous présenter. Alors, Beatsmi existe depuis à peu près 23 ans. Elle a été créée par deux personnes, donc il y a pas mal d'années, dans un petit bureau à la Tahana Merkazit pour s'occuper de personnes, de femmes en particulier. À Tel Aviv ou à Jérusalem ? À Tel Aviv. Okay. Le centre est à Tel Aviv. Le centre névralgique est à Tel Aviv. Et elle a été créée pour venir en aide sur le plan professionnel à des femmes en particulier. Ça, c'était il y a 23 ans. Okay. Et au vu de la demande des personnes du pays entier, ça s'est très très vite agrandi. Aujourd'hui, Beatsmi est un grand irgun, une grande association qui emploie à peu près 150 personnes et s'occupe de femmes et d'hommes, surtout sur le plan professionnel. Alors, 150 personnes, j'imagine que c'est pas seulement à Tel Aviv, mais c'est dans tout le pays. Dans tout le pays, du sud au nord, de Sderot à Tzfat. Okay. Il y a à peu près 130 ishouvim, villes, petites villes, où il y a des professionnels qui s'occupent des gens qui sont en demande de remettre le pied à l'étrier dans le monde professionnel. Alors, ok, donc on comprend que ce sont des gens qui n'ont pas forcément de problème. Ça peut même être des gens qui ont fait des études, mais qui ont eu des accidents de la vie ou pas. Absolument. C'est ça, c'est vraiment pour tout le monde. Absolument. On ne regarde pas forcément... Alors, il y a des gens qui ont plus de soucis financiers, d'autres qui ont plus de soucis d'intégration. Chaque problème est individuel. On s'occupe... La force de cette association, c'est qu'elle s'occupe des personnes de manière individuelle, avec des rendez-vous individuels et avec une médiation de groupe de 20 personnes à peu près. Et c'est ça qui fait la force des programmes qui sont organisés dans tout le pays. Mais on ne regarde pas si quelqu'un est riche, pauvre. Ce n'est pas du tout ce qui intéresse Beatsmi, c'est la personne elle-même, où elle en est dans sa vie. Si c'est compliqué pour elle par rapport à une émigration, par rapport à une vie privée, par rapport à des mamans qui sont seules, des hommes qui sont seuls, bref, on s'occupe vraiment de la personne et de ses besoins au niveau professionnel. Alors j'imagine que vous allez aussi, tu vas aussi, toi sur Jérusalem, t'occuper par exemple des Olim Khadashim qui ont envie peut-être de changer de carrière, mais qui ne savent pas par où prendre leur désir, quoi, tout simplement, parce que c'est pas évident quand on n'a pas grandi ici, quand on ne connaît pas les codes, etc. Ça, ou alors des gens qui sont tout simplement au chômage, parce qu'ils n'ont pas tout à fait la langue, ou qui travaillent peut-être dans les call centers et qui veulent s'en sortir, c'est ça aussi? C'est tout à fait ça, Cathy. C'est vraiment, aujourd'hui, après on va en reparler du programme qui s'est ouvert à Jérusalem par Beatsmi, mais c'est vraiment ça, c'est arriver à faire venir des personnes qui sont ou en sous-travail ou sans travail, qui arrivent avec des diplômes ou sans diplôme. Vraiment, on n'a pas de critères à ce niveau-là. On recherche des personnes à accompagner qui sont en mashber, à un moment donné de leur vie, 30-40 ans, qui sont, pour qui c'est compliqué. Et vraiment, on va les accompagner de A à Z. Alors, cette année, je crois que vous avez un but, en tout cas un grand projet pour l'année 2019. Ça s'appelle Mifne. C'est un programme, apparemment, d'après ce que j'ai compris, un programme holistique. Alors, qu'est-ce que c'est que Mifne et c'est quoi un programme holistique ? Alors, le programme Mifne, cette année, pour 2018-2019, la mairie, la ville s'est un petit peu levée en expliquant que l'Aliyah francophone avait des réels besoins à laquelle la ville veut répondre et doit répondre. Ouais, ça, c'est chouette. Ça nous plaît. Exactement. Et Beatsmi s'est engagé aussi cette année à s'occuper de la communauté francophone à Jérusalem, des Olim de France. Donc, ce programme s'appelle Mifne, c'est-à-dire un tournant dans la vie des Olim, justement pour accompagner des personnes qui sont arrivées en Israël depuis 1 an, 2 ans, 15 ou même 20 ans
et qui ont un passage à vide, qui sont en difficulté professionnelle. Ou peut-être qui ont envie de changer, tout simplement. Absolument, qui ont envie de changer. De toute manière, ça passe par un rendez-vous, je les rencontre, etc. C'est un rendez-vous individuel en tête-à-tête ? La première fois, c'est un rendez-vous individuel en tête-à-tête. On fait connaissance, je me présente, les gens se présentent, m'expliquent un petit peu leur parcours. Et selon ce qu'ils me disent, je leur conseille ou je ne leur conseille pas de faire ce programme. Ça peut aussi les aider énormément, mais ça peut aussi ne pas forcément leur apporter quelque chose au moment de leur vie. Okay, ne pas leur correspondre. Alors, de quoi on parle ? C'est un programme avec des rencontres en groupe, c'est un programme individuel. C'est quoi exactement ? Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, le programme MIFNE propose 20 rencontres, 20 sadhana hôtes. Une sadhana qui se sadhana, développe en un atelier de 3 heures hebdomadaires. Pendant lesquelles 20 personnes vont être... on fait des groupes de 20 personnes, parce que c'est un nombre qui est très actif, mais on ne peut pas non plus être 40, donc 20, c'est un bon chiffre. Durant lesquelles une mancha, une coach professionnelle, va être là pendant les 20 séances, avec moi également, et va tout prendre de A à Z, selon les demandes, selon les difficultés, pour faire ressortir toutes les forces et toutes les choses positives de chaque personne qui se sont oubliées un petit peu en venant ici, parce qu'on a les priorités, on a la famille, on a les enfants, on a le travail, il faut manger, etc. Donc, qui se sont un petit peu perdus et qui ont plein de bonnes choses très positives. Donc, ça veut dire qu'on peut suivre ces 20 rencontres tout en conservant son travail pour l'instant. Absolument. On essaie de mettre en marche des heures qui sont faciles d'accès pour les participants. D'accord. Souvent, c'est le dimanche parce que les gens ne travaillent pas forcément le dimanche. Et durant lesquelles on fait ressortir les difficultés de chacun parce qu'il y en a, comme la culture, la langue, la mentalité, comment aller à un rendez-vous, un emploi, comment aller voir un employeur et quels sont les codes en Israël qui ne sont pas les mêmes qu'en France. Aider au CV, aider à comprendre les annonces pour trouver du travail. On accompagne de A à Z les personnes en groupe. Donc, c'est un accompagnement de groupe où il y a aussi derrière ces rencontres un accompagnement individuel. Et il y a les deux. Et c'est ça justement, lors de ma formation, quand j'ai intégré cette association Beatzmi, il y a énormément d'ateliers dans tout le pays. La force de cette formation, de ce programme, c'est le mélange entre le groupe qui fait ressortir énormément de choses et moi, de mon côté, qui va recevoir les participants de manière individuelle pour leur coudre, en fait, j'aime bien ce mot, mais pour leur coudre quelque chose à leur taille, en fait, qui leur convient, parce qu'on n'a pas tous les mêmes demandes, on n'a pas tous les mêmes formations, et donc vraiment arriver à adapter à chacun quelque chose pour qu'elle arrive à trouver un travail qu'elle aime, qu'elle veut faire, qu'elle soit heureuse de vivre en Israël. Alors tu dis elle, mais c'est pour les hommes aussi. Oui, absolument. Ça marche aussi pour les hommes. Le premier groupe qu'on ouvre là ce dimanche est mixte. Alors dimanche 18 novembre, ça commence. Est-ce qu'il reste des places et quels sont les critères pour être admis dans ce programme MIFNE ? Alors, il reste quelques places, plus beaucoup, donc il faut un petit peu se dépêcher. Le programme va durer 5 mois. On a calculé le nombre de rendez-vous, ça va être à peu près 5 mois. Donc tous les dimanches pendant 5 mois ? Tous les dimanches pendant 5 mois. De quelle heure à quelle heure ? Le premier groupe va avoir lieu de midi à 15h. D'accord. Pendant 3 heures. Okay. Et donc ça va durer 5 mois. Et moi, de manière individuelle, je vais suivre les participants durant une année. Ok. Donc ça va être après pour compléter, pour aller au rendez-vous, pour sentir que la personne est prête et pour pouvoir aborder le monde du travail israélien qui peut être, j'ai pas peur de le dire, un peu terrifiant pour des personnes qui montent et qui émigrent en Israël à un âge charnière de leur vie où c'est vraiment pas évident. Donc on a tous été des Olim, on sait tous ce que c'est la difficulté d'aller trouver du travail au début et moi vraiment c'est vraiment un travail passionnant parce que c'est une vraie aventure humaine d'abord, je le dis à chaque fois et je le pense, pour arriver à ce que quelqu'un arrive à se lever le matin de 30-40 ans, arrive à se débrouiller en hébreu, de plus avoir peur. Et ça, c'est vraiment Donc, il va y avoir un grand travail sur les peurs aussi, sur les freins. Selon les questionnements, oui, exactement. Alors, tu as parlé de l'âge. Est-ce qu'il y a un critère au-delà duquel on ne peut plus intégrer le groupe un critère d'âge, en fait? Alors, 22 ans, 55, ça, c'est à peu près... Parce qu'après, c'est vrai qu'à 60 ans, pour trouver du travail, ça devient compliqué. C'est jeune aujourd'hui, on est bien d'accord, mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Maintenant, on est assez souple. Hein, ça peut être 21, ça peut être 56. On n'est pas. Voilà, il faut que je rencontre les personnes. Il
il faut donc ou ne pas travailler ou être en sous-emploi. Et le plus important, être extrêmement motivé pour venir à ces 20 rencontres. Ouais, j'imagine que les rencontres sont gratuites, hein, tu l'as dit en début d'interview, mais c'est quelque chose qui coûte cher forcément d'avoir un coach professionnel, d'avoir ça coûte très cher. Aussi ta présence. Il faut payer bien sûr vos salaires, il y a des méthodes qui sont le programme coûte très cher. Je ne vais pas donner de chiffres maintenant, mais le programme coûte très cher. Il est budgété par la mairie de la ville et payé aussi par l'association. Et donc, c'est vrai que quand je commence les rendez-vous avec les futurs participants, je leur explique que vraiment, on ne leur demande pas d'argent, on leur demande vraiment une présence, une motivation et un réel changement, une réelle motivation pour faire un changement en profondeur. Parce que ça va être long, mais un vrai changement ne se fait pas en une semaine. Donc, il y a vraiment un travail de fond qui va être fait. Je pense que et je l'ai entendu dans d'autres groupes, les résultats sont extraordinaires. Pour celui qui vient du début à la fin, qui participe à tous les ateliers, c'est vraiment un très très beau cadeau que Beatsme offre aux LIM de France. En fait. Ok, alors justement, dans d'autres groupes, j'imagine que dans des groupes israéliens, Beatsme travaille aussi. Les Français, c'est nouveau, mais vous avez de l'expérience. Combien de personnes retrouvent du travail après avoir suivi ces ateliers ? Alors, d'après les statistiques, 70% à peu près retrouvent du travail, un bon travail. Pas juste vraiment quelque chose qui leur convient. Okay. Et moi, j'ai vraiment cette envie, ce rêve, parce que je pense que la communauté francophone est forte aussi et motivée, parce que les gens viennent de France, on sont motivés pour rester en Israël. J'espère qu'on va bien dépasser ce pourcentage, parce que si on a 20 participants, je pense que ça pourrait tout à fait arriver à 100% et que tout le monde arrive à retrouver un travail. Mm-hmm. Après, voilà, il faut qu'on ait les bons outils, faut qu'on explique à chaque participant quels sont les bons outils qu'il doit appliquer. Mais voilà, moi, vraiment, mon rêve, ce serait, c'est de 100% faire le plein emploi pour ce groupe. Exactement. Alors, ce groupe qui commence dimanche 18 novembre, femmes, hommes, il y a déjà des gens mixtes, des hommes et des femmes qui se sont inscrits. Oui. Ah oui, il y a de tout. Mais c'est super. Le groupe est quasi au complet, mais on peut faire intégrer encore quelques personnes. Mais le groupe est au complet, le groupe est mixte. Bon, il y a une petite majorité de femmes. D'accord. Mais les hommes, il y a des hommes aussi. Extra. Ouais, ok. Alors, il y a de tout. Hein, on l'a dit. Peu importe que vous soyez diplômé, pas diplômé, peu importe votre situation, rien ne vous empêche d'appeler. Alors, il faut vous téléphoner, Me téléphoner en direct. Je vais donner d'ailleurs mon numéro de portable. Sinon, vous pouvez aussi aller voir sur l'association Beatsme, même sur Internet. Donc, mon numéro de portable, c'est le 053 708 7665. Ok, alors on appelle Sylviane Barou, on fait un entretien et on intègre ce programme. Est-ce que c'est un défi de faire réussir les francophones pour la direction de Beatsme ? Un vrai défi. C'est magnifique. L'association, la direction est hyper On peut leur dire bravo, leur dire un mot. Vraiment, parce que c'est vraiment un grand défi. D'abord, c'est extraordinaire d'arriver à intégrer des francophones qui sont aussi israéliens, mais dans ce Irgun Beatsme qui est totalement israélien. Je travaille avec une équipe formidable. Les gens sont d'une humanité, d'un professionnalisme. Vraiment, je suis ravie d'avoir intégré cette équipe et de représenter le milieu francophone chez Beatsme. Quand j'ai commencé à me présenter au bureau, etc., et que je leur ai dit que je représentais la francophonie à Jérusalem, ils étaient tous hyper ravis, hyper contents, quoi. Parce que pour eux, c'est un grand défi aussi. Ils savent que l'ALIA francophone est une ALIA qui est un petit peu différente, qui n'a pas les mêmes codes, qui n'a pas la même culture, pour qui c'est pas évident. Les gens arrivent, ceux qui arrivent assez diplômés, et même ceux qui arrivent qui sont moins diplômés, mais qui arrivent avec une autre culture que l'israélienne, c'est pas facile, c'est pas évident. Donc vraiment, ils sont contents, la direction est contente. Ravis. Bon, on les salue. Alors, on salue, je crois qu'elle s'appelle Nourit, la directrice. Absolument. Voilà, on salue Nourit, on lui dit merci, pour tous ces francophones qui, grâce à Beatsme, pourront sûrement intégrer le marché du travail. Alors, précipitez-vous sur votre téléphone, appelez Sylviane Barou. Si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, c'est peut-être de là que ça viendra. C'est peut-être grâce à ce programme MIFNE que vous allez réussir à tout simplement réaliser votre projet. Alors, c'est peut-être pas du boulot, ça peut être autre chose aussi, non ? Absolument. On va tout découvrir dimanche. On va commencer à découvrir. Chacun va découvrir le groupe, son voisin. Ça va être une belle aventure humaine. Ça, je tiens à le préciser. Ça peut être peut-être reprendre des études. Absolument. Ça peut être plein de choses. Ah oui, reprendre des études, reprendre un Ulpan,
c'est aussi, on s'occupe aussi un petit peu de la famille. On va aussi, c'est très important de préciser qu'on aide aussi dans les Mitsui Sruyot. Ça veut dire que, par exemple, quelqu'un a des droits qu'il ne connaît pas, donc on va l'aider à accéder au Bitoire Lomi pour voir à quoi il a droit. Et si, par exemple, il a droit à des études, alors qu'on puisse aussi s'occuper de cet argent pour l'envoyer en formation. Bref, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de... Bon. Ok. Merci beaucoup, Sylviane Barraud, d'être venue. Batzlacha dans ce nouveau job. Voilà, on espère que ça va marcher et tu pourras revenir nous raconter peut-être même un deuxième, un troisième groupe. Et avec un participant peut-être. Eh bien, avec plaisir. Ok. Merci à bientôt. Beaucoup. Ciao. Au revoir. Bye. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.